Bonjour, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le soleil en Afrique. Je suis Lassine Adabou, je suis ingénieur en énergie renouvelable, entrepreneur, praticien et passionné du domaine de l'énergie solaire en Afrique. Alors sur cette chaîne, je parle d'investissement dans le solaire photovoltaïque, je parle d'opportunités de business, d'entrepreneuriat et aussi de formation dans le solaire photovoltaïque. Et donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à rester connecté, à liker nos différentes vidéos, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous abordons la leçon 2B qui est en fait l'ajout de panneaux photovoltaïques dans notre architecture, dans notre système que nous sommes en train de construire pour alimenter un village. Donc nous sommes ici dans cette série de formations sur Home Up Pro. Donc si tu n'as pas regardé toutes les autres vidéos, je t'invite à aller suivre les autres vidéos. Et donc, nous sommes partis du fait qu'on a eu un village à électrifier et nous avons inséré le profil de charge de ce village et ensuite nous avons ajouté un couple électrogène qui peut alimenter ce village et donc faire une analyse concernant le fait que le groupe électrogène tourne toute l'année et ensuite nous avons eu à insérer un lot de parc de batteries et faire une simulation et constater que le parc de batteries permet de rallonger la durée de vie du groupe électrogène et donc de réduire en fait les coûts de maintenance et aussi les frais opérationnels. Nous avons pu aussi optimiser un parc de batteries qui peut fonctionner avec cette taille de groupe électrogène que nous avons eu à insérer et ensuite nous avons eu à changer en fait les capacités des groupes électrogènes et aussi d'en faire les optimisations. Donc aujourd'hui nous allons aborder la leçon qui va nous permettre en fait d'ajouter ou d'insérer en fait un certain lot de panneaux photovoltaïques qui nous permettra en fait de savoir quelle est la capacité idéale en fait de parc solaire qui est optimal pour notre système et ensuite de faire une simulation de quant à la rencontre du besoin en fait, quant à la satisfaction du besoin du champ photovoltaïque et puis du système que nous avons construit. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire une hybridation en fait du système avec un système solaire photovoltaïque, donc avec le groupe électrogène qui est déjà présent. Comment faire une hybridation et aussi avec parc de batterie qui est présent en fait. Donc l'objectif en fait de cette rencontre, l'objectif en fait de cette leçon dans cette formation, c'est de vous permettre de savoir en ajoutant un panneau photovoltaïque ou un champ solaire, donc en faisant une hybridation, quel est l'impact sur la capacité du groupe électrogène, quel est l'impact sur la taille du parc de batterie, quel est l'impact de la pénétration de l'énergie solaire dans le système et aussi quel est l'impact sur le coût en fait que nous allons facturer à la population. Évidemment, le coût de l'énergie va changer et donc va être soit réduit ou augmenté et quel est l'impact, est-ce que nous sommes rentables ou pas et aussi est-ce que on arrive à augmenter la durée de vie des groupes électrogènes, optimiser le parc de batterie, etc. Donc tout cela, on va essayer de voir ça dans cette leçon et faire une optimisation quant à ce qui est l'ajout en fait d'un certain lot de parc de batterie. Donc on va travailler à ce qui est l'ajout d'un certain lot de panneaux photovoltaïques. Donc on va travailler à ajouter dans le search space plusieurs capacités de panneaux solaires et avec le logiciel nous allons déterminer la capacité idéale en fait pour notre système. Donc pour pouvoir suivre cette leçon, je vous invite à rester connecté. Donc c'est parti. Donc nous revenons ici dans notre fichier de formation sur Home Up Pro, donc formation YouTube que j'ai appelé. Donc ici vous avez la leçon 2A, donc on va juste copier la leçon 2A et puis voilà, je fais comme ça et puis je copie et je colle en fait dans le même dossier et ensuite je vais juste renommer ici le nom du dossier de la leçon 2C. Ensuite je vais ouvrir le fichier et c'est ce que nous allons modifier en fait. Donc je mets 2C, ensuite j'ouvre le fichier pour qu'on travaille là-dessus. Très bien, donc on a ouvert le fichier, je vais juste l'agrandir. Alors donc ceci à notre site. Donc nous avons les différentes capacités qui sont toujours là. Donc ça c'est le fichier de la leçon 2B. Donc nous avons travaillé à avoir tous ces résultats là. Donc juste pour un petit rappel.
quant à ce que nous avons fait au niveau de la leçon 2C. Donc voici les résultats que nous avons obtenus. On a un groupe électrogène de 25 kW, un pack de 40 kWh de batterie et un convertisseur en fait qui est de 8 kW qui sera utilisé pour le système. Donc on a ses rendements, etc. Donc l'objectif en fait pour nous ici, en fait quand vous regardez le système de façon globale, vous allez constater qu'il n'y a pas d'énergie en fait renouvelable, donc il n'y a pas de pénétration d'énergie renouvelable. Donc vous allez voir ici renewable fraction, donc la fraction d'énergie renouvelable est 0%, donc ce qui n'est pas bon en fait. Voilà. Donc nous allons faire une hybridation quant à ce qui est du système qui est là. Donc on a un groupe électrogène, on a une batterie, on a le système. Donc on va insérer un lot de panneaux photovoltaïques pour rendre le système vert. Donc voici pourquoi nous allons travailler ici avec ce fichier, ces données-là plutôt. Donc ici, on va mettre un lot de capacité de panneaux photovoltaïques 0, 10, 20, 30, 40, 50, donc en kilowatts crête bien sûr, pour voir en fait avec le logiciel et décider de la capacité optimale. Donc nous allons ajouter ici, vous pouvez partir d'ici Add Renewable Energy Sources, donc ajouter en fait des sources d'énergie renouvelable à partir d'ici où vous venez dans composant en fait. Donc quand vous venez dans composant, vous allez voir PV et vous pouvez partir de là. Donc moi je vais l'ajouter depuis ici en fait. Donc ajouter. Donc je fais comme ça, ajouter Renewable Energy Sources. Donc arrivé ici, on va devoir choisir en fait la capacité en fait du panneau. Donc ici vous avez plusieurs modèles génériques, concentration solaire, PV ou bien vous avez les onduleurs, etc. On va partir sur le modèle générique déjà et puis on clique ici juste ajouter. Voilà, vous avez les coûts par défaut en fait ici. Donc vous avez ici, quand vous regardez, vous avez la capacité 1 kW. Donc ici aussi vous avez le capital cost. Donc c'est comme si 1 kW qu'il faut 2500. Donc ici c'est très élevé en fait parce que on va partir sur le coût de 400 dollars par kilowatt crête en fait pour le système. 2500 c'est pas réaliste. Donc on va aussi faire le coût de remplacement dit 400 kW crête. 400 dollars plutôt par kilowatt crête et on va garder 10 on va garder 10 dollars pour ce qui concerne le monitoring and evaluation, plutôt monitoring and maintenance. Voilà. Et du coup, on va garder la durée de vie des panneaux photovoltaïques à 25 ans. Ensuite, vous avez soit la capacité de laisser sur Home Optimizer, donc à ce moment le Home terminé où on va utiliser un search space. Donc, on va partir sur le search space où on a environ 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, on va mettre 0, 10, voilà, 20, 30, 40 et 50. Donc ça va être en fait les capacités de simulation en fait du système pour nous et de déterminer en fait est-ce que il y a un impact en fait. Voilà, est-ce qu'il y a un impact? Vous avez vu que on a le search space pour les batteries en fait de 0 jusqu'à 90. On a un search space aussi pour les onduleurs. Voilà, le groupe électrogène on l'a gardé à 25 kW. Ensuite, au niveau des résultats, on a vu qu'en fait le système qui avait été choisi pour le groupe donc qui était retenu, c'était le 25 kW, groupe 40 kWh batterie, 8 kW pour les onduleurs. Et ensuite, voilà, on a les différents résultats pour ce qui concerne le net present cost, voilà, et tout en fait. Donc du coup, on va maintenant faire la simulation avec le système où on a ajouté le PV en fait. Voilà, on a ajouté le PV. Il faut rappeler que les résultats que j'ai montrés, c'est le résultat sans les panneaux. Voilà, maintenant si je lance la simulation, vous allez voir ici input do not match current result.
Ça veut dire que les résultats en fait qui sont obtenus ne sont pas ne confrontent pas en fait, ne sont pas en accord avec les variables d'entrée en fait. Vu qu'on a modifié les variables d'entrée, il y a le PV, maintenant il faudrait resimuler. Voilà. Donc on va simuler. Donc on va cliquer sur calculer. Donc vous voyez que les calculs prennent plus de temps maintenant parce qu'on a encore d'autres systèmes à ajouter en fait. On n'a plus seulement le couplage du batterie, les onduleurs, les champs, etc. On a les panneaux. Donc ça rend encore la simulation plus longue parce qu'il y a beaucoup de variables à traiter en fait. Voilà. Et donc plus on va augmenter, plus ça va être prendre plus de variables à traiter, donc plus d'options à voir. Donc ici, on a un résultat final, hein, un résultat qui est obtenu. Donc il y a plus de configurations en mode panneau photovoltaïque. Donc la première configuration, c'est voilà le premier mixage et le système hybride, panneau électrogène. Donc il nous proposait un panneau d'une capacité de 50 kW crête avec un groupe de 25 kW et un onduleur de 8 qui qui n'est pas réaliste, oui. Et donc on a un net present cost plus plus élevé, hein. Voilà, et on a un coût de l'énergie plus élevé, frais opérationnels, etc. Après, nous avons une autre option d'hybridation qui est toujours les mêmes capacités, mais